Shavua Daf Lamed Aleph. Premièrement, la Gemara ramène le pasuk qui dit Mitvar Sheker Tichak, de s'éloigner de tout mensonge. La Gemara prend de là beaucoup de drashot qui concernent 4 qui concernent le Dayan, 3 qui concernent l'élève qui se tient devant le Dayan, 3 autres qui concernent un Baal Chov qui a prêté de l'argent, et enfin 3 pour le Baal Din. Et toutes ces drashot-là, elles nous apprennent comment s'éloigner de tout mensonge dans le din et de faire attention que le din sorte pour la vraie vérité. Ensuite, la Gemara ramène un autre pasuk qui dit il a mal fait l'otovasa. Un certain cas est appelé qu'il a mal fait. De quoi il s'agit? La Gemara donne 2 pshatim. Soit c'est quelqu'un qui vient au nom de quelqu'un d'autre en din Torah, et donc il a reçu une procuration pour s'occuper de son din Torah, et ici il risque de ne pas pouvoir faire de psharot. Il ne peut pas faire de psharot parce que c'est pas son argent à lui, donc c'est mal vu. Ou bien il s'agit ici de celui qui achète un champ sur lequel il y a un me'arer qui dit que ce champ-là est volé, et il compte sur sa force de pouvoir garder le champ. C'est aussi mal vu par le pasuk. Troisième sujet du Daf, la Gemara ramène ce que la Mishnah a dit, celui qui n'est pas apte à témoigner, il est patour du korban qui concerne la Shvuat Eidut, c'est-à-dire s'il a juré qu'il ne connaît pas de témoignage, il est patour de korban. De qui il s'agit? Soit du roi. Un autre pshat qui dit, même si c'est un psoul de Rabbanan, il est aussi patour de korban Shvuah, malgré que Minatora il aurait été kasher de témoigner. Quatrième sujet du Daf. On a vu dans la Mishnah une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Celui qui jure de lui-même en dehors du Beddin, s'il a juré qu'il ne connaît pas témoignage, est-ce qu'il est chayav de korban ou pas? D'après Rabbi Meir, il est chayav, d'après Chachamim, il est patour. Il n'est chayav qu'au Beddin, que s'il a juré au Beddin. La Gemara explique la machloket, quel est le fond de la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Au début, la Gemara a proposé de dire que, sachant qu'on apprend, puisque la Torah en fait n'a dit à propos de Shavua Eidut que celui qui a été fait jurer par le Baal Din, et la Torah n'a pas parlé de celui qui a du Ed qui a juré de lui-même. D'où on apprend que celui qui a juré de lui-même il est chayav korban. On apprend ça de Shavua Pikadon. C'est-à-dire, si quelqu'un vient chez son ami et lui dit tu me dois de l'argent, et lui jure qu'il ne lui doit rien, et après il avoue que c'était un mensonge, il est chayav d'un korban hacham gzelot. Et on apprend de là-bas à ici, de la même manière que là-bas dans Pikadon, Shavua Pikadon, il s'agit même de celui qui a juré de lui-même. Ici aussi, dans Shavua Eidut, il s'agit d'un témoin qui aurait juré même de lui-même. Et donc la Gemara propose de dire que la machloket entre Rabbi Meir et Chachamim à propos de celui qui a juré en dehors du Beddin, s'il est chayav ou pas, elle est à savoir, est-ce que quand on apprend de Pikadon, on maintient les mêmes principes de Pikadon? Donc de la même manière que Shavua Pikadon, il s'agit en dehors du Beddin, ici aussi, il s'agit aussi en dehors du Beddin. Ou bien non, puisque on ramène cette halakha-là à propos de Shavua Eidut, eh bien, elle garde les principes de Shavua Eidut, à savoir dans le Beddin. Donc en dehors du Beddin, il serait pas tout. La Gemara repousse cette explication. On n'a pas de preuve que c'est ça l'explication de la machloket. On pourrait expliquer la machloket différemment, c'est-à-dire que d'après Chachamim, on apprendrait la Shavua Eidut, celui qui a juré de lui-même, qu'il est aussi chayav de korban, non pas de Shavua Pikadon, mais de Shavua Eidut elle-même. C'est-à-dire que puisque la Torah dit celui qui a été fait jurer par le Baal Din, il est chayav de korban, et qu'elle va chomer que s'il a juré de lui-même qu'il est chayav de korban, et donc puisqu'on apprend ça de Shavua Eidut elle-même, donc ça ne concerne qu'une Shavua qui a été faite au Beddin d'après Chachamim. Et donc d'après ça on n'apprendrait pas Shavua Eidut de Shavua Pikadon, mais Shavua Eidut de Shavua Eidut elle-même, s'il a juré de lui-même, du cas où il a été fait jurer par le Baal Din. Donc on n'a pas de preuve de là qu'il y aurait une machloket générale dans les drashot générales dans la Torah, à savoir, est-ce que quand on apprend une halakha d'une autre, est-ce que la halakha qui a prise, elle maintient les halachot générales de la halakha qui lui enseigne,
ou bien elle garde ses propres halachot qui la concernent à elle-même. Cependant, la Gemara dit qu'effectivement cette marloquette est vraie, puisque on la trouve ailleurs, par ailleurs, c'est-à-dire dans Shuvat HaPikadon elle-même, on trouverait là-bas la marloquette, cette marloquette-là, puisque d'après Rabbi Meir, donc Shuvat HaPikadon, de la même manière que Shuvat HaEdut, elle est valable en dehors du Bedin, s'il était fait jurer par les autres. C'est en dehors du Bedin s'il a juré de lui-même, et par les autres au Bedin, de la même manière dans Shuvat HaPikadon, s'il était fait jurer par la personne qui vient réclamer son argent, eh bien, il est chayav s'il est juré au Bedin, et s'il est juré de lui-même, il serait chayav même en dehors du Bedin. Donc, d'après Rabbi Meir, on apprend Shuvat HaPikadon de Shuvat HaEdut, puisque la Torah dans Shuvat HaPikadon n'a pas parlé de celui qui a été fait jurer, mais que de celui qui a juré de lui-même. Donc, celui qui a été fait jurer, il est appris de Shuvat HaEdut, et d'après Rabbi Meir, puisqu'on apprend de Shuvat HaEdut, ça maintient la halachot de Shuvat HaEdut, à savoir dans le Bedin uniquement. Tandis que d'après Chachamim, Shuvat HaPikadon, aussi bien s'il a juré lui-même que s'il était fait jurer par celui qui vient le réclamer, eh bien, il est chayav, même en dehors du Bedin. Donc, on voit que Chachamim pense que, malgré qu'on apprend le cas de Shuvat HaPikadon quand il était fait jurer par celui qui est venu réclamer, eh bien, on apprend ce cas-là de Shuvat HaEdut. Elle garde quand même, cette voix-là, elle garde quand même la halachot qui la concerne, elle à elle-même, de Shuvat HaPikadon, c'est-à-dire que même en dehors du Bedin, il est chayav. Cinquième sujet. On a vu dans la Mishnah que on est chayav sur Shuvat HaEdut, aussi bien Memizid que Beshogeg, mais à condition que le Mezid et le Shogeg concernent le Korban, c'est-à-dire aussi bien s'il était conscient qu'il serait chayav de Korban que s'il pensait qu'il serait patour de Korban. Mais celui qui a oublié le témoignage, il a oublié cette histoire-là, et il a juré qu'il ne connaît pas cette histoire-là, il est patour totalement. Sixième sujet du DAF. La Mishnah nous dit, qu'est-ce que Shuvat HaEdut? Celui qui jure qu'il ne connaît pas de témoignage, ou bien, quand on l'a fait jurer, il a répondu Amen. Deuxièmement, dit la Mishnah, si on a fait jurer en dehors du Bedin, si on a fait jurer les dîmes en dehors du Bedin, et qu'ils sont venus au Bedin, et là-bas ils ont avoué qu'effectivement ils connaissent la Edut, ils sont pturim de Korban. Troisièmement, dit la Mishnah, s'il les a fait jurer 5 fois en dehors du Bedin, et ils ont nié les 5 fois, et non seulement ils ont juré en dehors du Bedin, mais quand ils sont venus au Bedin, ils ont nié effectivement, ils ont maintenu leur mensonge de dire qu'ils ne connaissent pas de témoignage, eh bien ils sont chayavim 5 korbanot pour les 5 fois qu'il les a fait jurer. Tandis que, s'il les a fait jurer dans le Bedin 5 fois, et 5 fois ils ont répondu Amen, oui, nous jurons que nous ne connaissons pas de témoignage, et après ils ont avoué qu'ils connaissaient, ils ne sont chayavim que d'un korban et pas de 5. Puisqu'une fois qu'ils ont juré une fois au Bedin, ils n'ont plus le droit de témoigner le contraire. Une fois qu'ils ont dit, même sans voix, qu'ils ne connaissent pas cette histoire, ils sont plus némanim de dire, on connaît cette histoire, on vient témoigner. Quatrièmement, dit la Mishnah, si les deux édim ont nié en même temps qu'ils ne connaissent pas de témoignage, eh bien, ils sont chayavim, mais s'ils ont nié l'un derrière l'autre, le premier est chayav, le deuxième est patour. Car une fois que le premier s'est retiré de ce témoignage, il ne reste plus qu'un aide. Or, un aide n'est pas suffisant. Donc, de toute façon, son témoignage n'aurait pas eu de valeur. Et donc, il est patour quand il vient nier sa connaissance de choses. De même, si un aide, il avoue que, effectivement, il pourrait témoigner, et l'autre, il nie, il dit qu'il ne connaît pas l'histoire, celui qui a nié est chayav, on verra l'explication dans la Gemara. Cinquièmement, dit la Mishnah, s'il s'agit de 2 groupes de Edim, si le premier groupe de Edim, donc les 2 premiers Edim, on nié, alors que les 2 deuxièmes Edim étaient psulim la Edut, et qu'après les 2 deuxièmes Edim sont devenus ksherim la Edut, par exemple ils étaient proches et par leur femme et leurs femmes sont mortes, donc les 2 deuxièmes Edim sont devenus ksherim, et eux aussi ils ont nié,
les 4 édim sont chayavim, puisqu'au moment où les 2 premiers édim ont juré, il ne restait pas d'autres édim kshérim. Malgré qu'après ils sont devenus kshérim, mais au moment où ils ont juré, ils n'étaient pas kshérim. 7e sujet du daf. Celui qui a réclamé son ami avec un shaliach, et pas lui-même en personne, pas son ami, celui qui a demandé aux édim de jurer, de venir témoigner, ils ont juré qu'ils ne savent pas et ne connaissent pas l'histoire. Même si les édim voient la personne courir derrière eux, donc on aurait dit que c'est considéré comme s'il leur a demandé de venir témoigner. Mais avant qu'il ouvre la bouche, ils se sont levés et ont juré qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils sont ptourim jusqu'à que la personne elle-même leur demande de venir témoigner. Avant qu'ils jurent, et c'est sur cela qu'ils jurent, c'est qu'à ce moment-là qu'ils sont chavim de korban shuvat haedut.